Salut, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui, on va voir toutes les erreurs que font énormément de gens pendant le lavage de leur voiture. Donc pourquoi des erreurs? Eh bien tout simplement, c'est que sans le vouloir, les gens en lavant leur véhicule provoquent des micro-rayures. Donc des micro-rayures qu'on va retrouver sur quasiment tous les véhicules malheureusement. Et heureusement parce que ça donne du travail à nos amis professionnels en detailing. Mais là n'est pas le but, on évite d'abîmer sa voiture volontairement. Il y a aussi des problèmes au niveau du séchage. Les gens ne sèchent pas leur véhicule ou le sèchent très mal et provoquent soit des micro-rayures ou soit des taches de calcaire qui s'incrustent avec le temps dans le vernis. Donc aujourd'hui, on va voir tout ce qu'il ne faut pas faire. Donc petite info pour tous ceux qui me suivent depuis un moment, là ça fait quelques temps que je n'ai pas fait de vidéo pour des raisons de santé. Je me suis brisé 3 côtes, donc j'ai été dans l'incapacité de faire quoi que ce soit. Donc ça a été un petit peu compliqué, c'est suivi des problèmes de maladie, etc. etc. Et ensuite j'ai terminé, quand ça allait mieux, j'ai terminé l'isolation de mon garage. Donc j'ai isolé ma toiture et j'ai ajouté 2 chauffages. Donc ça me permet maintenant de travailler dans de bonnes conditions, que ce soit pour mon confort personnel ou tout simplement pour avoir un garage optimal pour la pose de certains produits, parce que certains produits n'aiment pas trop les variations de température. Je pense par exemple à la pose de céramique, faut éviter que le garage soit trop frais, donc ça pose des soucis. Donc maintenant tout est au top, ma santé, je suis quasiment à 100%, donc c'est pour ça que je recommence. Donc maintenant, revenons-en à nos moutons. Donc la première erreur que font énormément de gens encore à l'heure actuelle, c'est des choses qu'on pratique depuis des années, c'est tout simplement laver son véhicule avec un détergent, un produit à vaisselle, tout simplement. Mon père faisait ça, énormément de gens utilisaient le produit à vaisselle il y a quelques années maintenant pour laver son véhicule et malheureusement les gens le font toujours. Alors là c'est un produit qui a un gros pouvoir dégraissant. Donc pour celui qui a posé par exemple une cire à la Carnauba ou une cire synthétique, eh bien le produit à vaisselle va l'enlever petit à petit. Donc déjà si tu as mis une protection, première boulette, c'est pas bon. Avec le temps, l'utilisation d'un produit à vaisselle va ternir ton véhicule, donc va ternir le vernis, va même peut-être le décolorer dans certains cas, donc la couleur de ton véhicule va être beaucoup plus pâle et avec une utilisation prolongée, tu peux même détériorer ton vernis. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais si tu as mon âge, que tu as à peu près la cinquantaine, avant tout ce qui était Peugeot, Citroën, Renault, à l'avant souvent le vernis s'écaillait et les 3/4 du temps c'était dû à l'utilisation d'un produit vaisselle. Donc maintenant, il y a différents shampoings qui sont adaptés tout simplement au lavage du véhicule pour éviter de le détériorer et de le laver le mieux possible. Donc je te donne 2 exemples. Tu as le shampoing soft de chez Starnaglos. Tu as aussi le shampoing de chez Carecla. Donc celui-ci est prévu pour une utilisation d'une voiture qui est protégée par une céramique ou un spray céramique. Alors le petit avantage de cette marque là, c'est que tout est écrit en français, donc on évite. Aussi, il y a beaucoup de gens qui utilisent par exemple des shampoings automobiles. Deuxième boulette, ils partent en surdosage, donc ça ne sert strictement à rien. Les personnes qui fabriquent les produits font des tests, des analyses, etc., etc., et déterminent le dosage optimal. Donc l'avantage par exemple de cette marque-ci, donc Carecla, c'est que c'est français et tout est indiqué à l'arrière. Donc là, on peut lire verser 50 ml de shampoing dans 10 litres d'eau. Voilà, on met ça et on est bien. Donc maintenant on va voir ce qu'il ne faut pas faire sur la carrosserie. Alors la boulette suivante, c'est tout simplement le lavage avec un seul seau. Donc souvent les gens mettent du shampoing automobile, donc déjà là t'es bien, mais ils l'utilisent mal, ou tout simplement, comme je te disais tout à l'heure, du produit à vaisselle. Donc la boulette suivante, c'est qu'ils prennent un seau, ils mettent de l'eau, ils mettent leur produit dedans, ils prennent une éponge
et ils vont nettoyer directement la carrosserie avec une seule éponge. Donc le souci, je ne sais pas si tu vois sur la caméra, mais là le véhicule est rempli de terre. Donc quand tu fais comme ça, eh bien tout simplement la terre qui est sur ta carrosserie est abrasive. Donc là tu vas rayer directement ton véhicule. Tout simplement, hein. Les 3/4 des rayures qu'on voit sur les véhicules actuellement sont dues au lavage direct sur une carrosserie sale. Hein, ce qu'il faut te dire, c'est que tous les contaminants que tu as sur ta carrosserie se transforment entre guillemets en papier de verre. Donc quand tu prends ton éponge pour la nettoyer, eh bien tu frottes la poussière de terre, la poussière de tout ce que tu veux sur la carrosserie et ça raye tout simplement ton véhicule. Donc là, une chose à surtout pas faire, hein, parce que là tu rayes direct. Il y a pas photo. Donc d'où le pré-lavage. Donc là on va parler du pré-lavage, ce qui est très très bien, mais malheureusement beaucoup de gens l'utilisent mal aussi. Donc on voit ça maintenant. Donc voilà, maintenant on va parler du pré-lavage hein, pour éviter de faire l'erreur que je viens de te montrer. Donc le pré-lavage, c'est l'utilisation d'un canon à mousse avec un shampoing de pré-lavage hein, donc qu'on connecte sur un nettoyeur à haute pression. Donc on pulvérise de la mousse sur la carrosserie, hein, ce qui va permettre de ramollir les contaminants qu'il y a sur ta carrosserie et tout simplement de les enlever sans action mécanique. Voilà, hein, j'ai déjà fait des vidéos sur le sujet, donc je ne vais pas m'étaler beaucoup plus. Donc pour le principe, c'est vraiment top. Là tu ne peux pas rayer, c'est tout simplement le produit qui va te décoller la cochonnerie qu'il y a sur ta carrosserie. Donc là on est top. Malheureusement, les gens utilisent mal cette étape-là. Tout simplement, c'est que tu as deux sortes de shampoings à mettre dans le canon à mousse. Donc, tu as le shampoing soft et le shampoing hard. Et beaucoup de personnes se disent, eh bien, moi, je prends du shampoing hard parce que ça nettoie mieux. Eh bien non, le shampoing hard, on l'utilise pour la préparation à une future pose de cire. Hein, donc si tu dis, tiens, moi je veux poser une cire, là on va utiliser un shampoing hard hein, parce que ça va décaper tout ce qu'il y a sur la carrosserie. Ça va aussi retirer, si tu as une ancienne protection, donc une ancienne cire, là ça va la faire sauter. Donc c'est juste pour cette utilisation-là, pour une préparation. Si tu l'utilises régulièrement, tu peux aussi endommager ton vernis parce que c'est un produit qui est trop puissant, entre guillemets. Hein, donc par exemple celui que beaucoup de gens utilisent, hein, le M7 de chez Alchimie, très très bon produit, mais il est juste fait pour une préparation à une future pose de cire ou un gros ménage avant une correction, etc. etc. Voilà, donc ce qu'il faut utiliser, hein, celui-là j'ai bientôt le testé, c'est tout simplement un shampoing de pré-lavage safe. Donc tu vas retrouver différents shampoings de pré-lavage safe sur différents sites. Hein, je ne suis pas là pour faire de la pub à une marque plus qu'à une autre. Donc tu as des shampoings safe qui sont totalement adaptés au pré-lavage, donc ils vont te retirer tout ce qui est cochonnerie sans action mécanique, mais aussi il ne va pas altérer la cire que tu as sur ton véhicule ou la céramique que tu as sur ton véhicule. Il va respecter ta protection et surtout ne va pas abîmer ton vernis. Donc maintenant on va passer sur la voiture. Malheureusement pendant le pré-lavage beaucoup de gens font des boulettes aussi. Alors, une erreur qu'on retrouve assez souvent, c'est que les gens passent à l'étape de pré-lavage sans avoir nettoyé les jantes. Donc là, c'est une première erreur parce que tu vas faire ton pré-lavage, tu vas faire ton lavage et puis après, tu vas te dire, j'ai nettoyé mes jantes. Quand tu vas nettoyer tes jantes, tes flancs de pneus et l'intérieur de ton aile, tu vas reprojeter de la cochonnerie sur ta carrosserie que tu viens de nettoyer. Donc là, c'est pas bon. Tu commences par nettoyer tes jantes, nettoyer le flanc de tes pneus, nettoyer l'intérieur de l'aile, puis ensuite tu passes à l'étape de pré-lavage. Donc voilà, comme tu peux le voir, ce véhicule-là, donc c'est ma voiture, j'habite à la campagne, elle est remplie de terre. Donc on commence à pulvériser le shampoing de pré-lavage sur le bas du véhicule, donc on fait tout le tour. Ensuite, on fait de haut en bas. On attend 5 minutes, puis on rince. Voilà, donc pour poser le shampoing de pré-lavage, tu as deux solutions. Si ta voiture
est pleine de terre comme celle-ci, tu peux passer un coup de Karcher pour ramollir la terre et ensuite tu fais ton pré-lavage. Si tu habites en ville, tu peux carrément pulvériser ta mousse de pré-lavage sur la carrosserie sèche, il n'y a pas de souci. Donc quand on fait ces étapes-là, bien sûr, je le rappelle, parce que ça aussi c'est une connerie, on fait toujours un lavage automobile à l'ombre, jamais en plein soleil, parce que tout simplement c'est que l'eau va sécher rapidement et va faire des marques. Les produits vont sécher rapidement et peuvent causer des dégâts, donc on fait toujours un lavage automobile à l'ombre ou à des heures adaptées, soit le matin ou soit le soir s'il fait très chaud. Donc au niveau du rinçage, une fois que tu as pulvérisé ta mousse, donc tu as attendu tes 5 minutes, on commence toujours par rincer par l'endroit le plus sale, donc c'est-à-dire le bas du véhicule, parce que c'est l'action de l'eau sous pression et le produit qui décolle tous les contaminants. Donc on commence par le plus sale, le bas du véhicule, donc on fait tout le tour, puis on rince de haut en bas. Voilà, maintenant on va passer à l'étape du lavage avec la technique des 2 seaux, mais malheureusement beaucoup de gens font des conneries aussi. Voilà, donc on va passer maintenant à l'étape du lavage. Donc pourquoi la technique des 2 seaux? Donc comme je te l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de gens prennent un seau, mettent du shampoing, prennent une éponge et frottent la carrosserie. Donc là, tu vas trimballer la cochonnerie qui reste, même après le pré-lavage, il reste toujours des cochonneries. Donc tu vas trimballer la cochonnerie tout le temps sur ta carrosserie. Tout simplement, c'est que ton éponge va rester sale parce que tu n'as aucun rinçage. Alors, petite chose que tout le monde a bien remarqué dans le lavage industriel, les femmes de ménage ou les hommes de ménage, maintenant on emploie un autre terme, technicien de surface, voilà, pour être plus précis, ont toujours 2 seaux. Un seau avec de l'eau et du shampoing et un seau avec de l'eau pour rincer. Tout simplement, c'est que l'eau avec ton shampoing doit rester propre, parce que si tu as un seau qui est rempli de cochonneries, tu vas le trimballer sur la carrosserie et provoquer des micro-rayures. Donc, d'où l'utilité du 2e seau pour nettoyer ton éponge ou ton gant de lavage. À l'intérieur de ces seaux, on met des grilles. Donc personnellement, j'aime bien les grilles comme ça. Voilà, je peux te les montrer d'un peu plus près. Donc là, c'est des grilles qui sont vraiment très très bien. Et elles stoppent vraiment la cochonnerie. Toute la cochonnerie arrive dessous et reste dans le fond. Là, c'est des très très bonnes grilles. Il existe différents modèles. Alors le modèle le plus classique, ça va être ce modèle-ci, tout simplement. Ça, c'est un modèle qui est classique, c'est celui qui coûte le moins cher, mais malheureusement, il est pas performant du tout. La plupart des cochonneries arrivent à remonter, donc c'est pour ça que certains disent que ça ne sert strictement à rien. C'est parce que tout simplement, ils utilisent des grilles bas de gamme comme ça, et malheureusement, elles sont pas spécialement performantes. Donc oui, si on utilise ça, ça ne sert à rien. Faut utiliser des bonnes grilles. Donc le principe, c'est dans un de l'eau et du shampoing, et dans l'autre que de l'eau. On nettoie son véhicule, d'abord les parties hautes, donc celles qui sont les moins sales. À chaque morceau, on revient et on nettoie son gant de lavage ou son éponge de lavage dans le seau d'eau claire. Puis on replonge dans le seau avec le shampoing et on fait le morceau suivant. Voilà, on ne fait jamais tout le véhicule sans rincer son gant de lavage, pardon, je me trompe. Voilà, à chaque morceau, tu fais une portière, donc tout le haut de la portière, tu rinces ton éponge et tu fais le morceau suivant. Une fois que tu as fait tout le haut de ton véhicule, tu fais la même chose sur le bas du véhicule, morceau par morceau, sans oublier de rincer à chaque fois pour éviter de provoquer des micro-rayures. Voilà, donc même pendant l'étape de lavage avec la technique des 2 seaux et une éponge, les gens font aussi des conneries. Voilà, tout simplement, c'est que quand ils nettoient, ils font des cercles. Et malheureusement, s'il reste des impuretés sur ta carrosserie, en faisant des cercles, tu vas provoquer des micro-rayures, ce qu'on appelle vulgairement les toiles d'araignée. C'est des rayures en forme circulaire, ce que tu vas retrouver aussi pendant
sur les véhicules que les gens nettoient en station de lavage avec les rouleaux. Voilà, ça forme des cercles, donc c'est des rayures en forme de cercle, en forme de toile d'araignée. Donc on évite, on ne fait pas ça. Quand on passe son éponge, on fait de haut en bas, suivant les morceaux. Voilà, jamais en mouvement circulaire, toujours des mouvements de haut en bas. Voilà, donc on pense toujours, bien sûr, je le répète, à laver son éponge dans le deuxième seau, pour toujours avoir une éponge propre pour le morceau suivant. Donc voilà, maintenant on va passer à l'étape du séchage. Ton véhicule a été nettoyé avec la technique des deux seaux. Ensuite, bien sûr, tu rinces ton véhicule, donc toujours à l'abri du soleil ou à des heures adaptées. Donc maintenant, on va passer au séchage. Alors, aussi au niveau du séchage, les gens font des boulettes, malheureusement. Il y en a qui ne sèchent pas leur véhicule. Ils vont en station de lavage, ils lavent leur véhicule et après ils s'en vont. Le problème, c'est que l'eau va sécher rapidement sur ton véhicule et va provoquer des marquages. Donc des marquages dus au calcaire principalement ou dus à des résidus de produits. Donc souvent il y a des gens qui se retrouvent avec des taches, etc. Et au fur et à mesure du temps, le calcaire peut s'incruster dans le vernis et le marquer, voire le détériorer totalement. Donc pour enlever ça, il existe des produits où tout simplement il faut passer à l'étape de polissage. Donc c'est pas à la portée de tout le monde. Donc après chaque lavage, que tu ailles en station de lavage ou que tu fasses ça à la maison, il faut sécher son véhicule. Donc il existe plusieurs types de séchage. Donc les séchages, on va dire entre guillemets haut de gamme, c'est à l'aide d'un souffleur à air chaud. Donc moi personnellement j'utilise le Blow GT. Donc ça c'est pas à la portée de tout le monde parce que c'est un certain budget. Le plus simple, c'est tout simplement les microfibres de séchage que tu vas retrouver chez tous les vendeurs de produits de detailing. Donc des microfibres de séchage de ce type qui sont faits spécialement pour absorber un maximum d'eau. Donc en règle générale, pour un véhicule de la taille de ma voiture, je te conseille d'avoir deux microfibres. Une microfibre qui va enlever, on va dire 90% de l'eau, et la deuxième pour la finition. Donc bien sûr, tu sèches ton véhicule à l'ombre. La chose à ne pas faire aussi, c'est que beaucoup de gens posent la microfibre sur la carrosserie et font des cercles. Donc même motif, même punition, là tu risques de provoquer des micro-rayures. On pose la microfibre à plat sur la carrosserie et on tire dessus tout simplement. Il n'y a pas besoin de frotter comme un âne. Cette microfibre là ou d'autres marche très très bien et absorbe une grande quantité d'eau sans aucun souci. Voilà, cette vidéo est terminée, donc j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, ça va m'encourager et m'aider dans le référencement YouTube. N'hésite pas à partager cette vidéo. Donc bien sûr, cette vidéo va intéresser principalement les gens qui sont passionnés d'automobile ou tout simplement les gens qui veulent entretenir leur véhicule correctement sans le détériorer. Celui qui s'en bat les cacahuètes, forcément, ça va pas lui plaire. Donc voilà, j'ai essayé de montrer toutes les erreurs à ne pas faire pour tout simplement parce que j'en vois énormément. Tous les véhicules qui rentrent dans mon garage pour un polissage et une pose de céramique, eh bien malheureusement sont rayés principalement dû au mauvais lavage, et je pense que c'est le cas d'énormément de gens. Donc j'ai fait cette vidéo là pour que tu évites de rayer ta voiture sans le faire exprès, bien sûr. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, et bien je te dis à bientôt. Allez, salut! Rhythm.